Bonjour et bienvenue dans l'été chez nous. Aujourd'hui, nous sommes dans le château de Lourmarin à sa découverte. Alors regardez-moi ce magnifique château qui se dresse devant nous, ce château provençal. Certains disent même qu'il serait atteint par une mystérieuse malédiction. Mais nous, on est là plutôt pour se concentrer sur l'histoire. Allez, venez avec moi. Nous allons rejoindre Caroline. C'est elle qui va nous faire découvrir ce magnifique château de Lourmarin. Bonjour Caroline. Bonjour, bienvenue au château. On commence la visite. Allez, c'est parti. L'entrée par là. Je vous suis. Caroline, on est ici du côté médiéval du château. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'architecture ? Alors là, on est dans la cour de la partie médiévale. C'est la partie construite au XVe siècle par le seigneur Foulques d'Agoult. Et donc, dans cette cour, le seigneur, autrefois, accueillait les voyageurs qui venaient de traverser le Luberon. Il les invitait à prendre un petit peu de repos, un peu de fraîcheur et un petit peu d'eau, puisqu'il y avait une fontaine, une fontaine avec un point d'eau. Et les seigneurs invitaient les voyageurs à faire escale, mais les invitaient pas trop longtemps à s'installer trop longtemps dans le château. Et on peut lire notamment au-dessus de la porte une inscription en gothique ancien qui indique « Bois et t'en vas » et c'est daté de 1513. Donc « Bois et t'en vas ». Le message était quand même plutôt clair. Oui, assez clair, oui. Et dites-moi, en fait, c'est parce que ici, ça a toujours été un point d'ancrage parce que il y a une route, un axe principal qui est arrivé ici. Oui, la situation géographique de Lourmarin, du village de Lourmarin et du château n'est pas du tout au hasard. Le Lourmarin a vraiment office de gardien de cette route qui s'appelle la route de la Combe de Lourmarin, qui est le seul passage qui permet de traverser du versant nord au versant sud du Luberon et qui rejoint un petit peu le mont Ventoux à la Méditerranée. Alors nous sommes ici près de la loggia et dites-moi, il y a des gargouilles et je crois que c'est une petite spécificité, c'est ça ? Voilà, dans tout le château, surtout dans la partie médiévale, mais on en retrouve même sur la partie Renaissance, de nombreuses gargouilles, alors qui avaient pour vocation un peu mystique d'éloigner les mauvais esprits. Au château, elles ont une fonction un petit peu plus pratique, elles servent de gouttière pour évacuer l'eau des toits. C'est assez spécifique. Normalement, Renaissance, il n'y a pas de gargouille. Non, mais comme le château Renaissance a été construit très près de la période de la construction du château médiéval, on retrouve encore quelques petites erreurs de style dans notre partie Renaissance. Caroline, nous sommes ici maintenant dans l'aile Renaissance. Qu'est-ce qu'elle a de particularité, cette pièce Renaissance ? L'architecture est très différente de la partie médiévale précédente. On arrive ici avec des pièces qui ont beaucoup plus de volume, qui sont beaucoup plus grandes et qui sont beaucoup plus simples. Elles sont carrées. Enfin, c'est des grandes pièces très hautes de plafond. Et la particularité de l'aile Renaissance, elle est également toute meublée des collections de Robert Laurent Vibert. Et là, je pense que c'est une des pièces principales avec l'escalier. Oui, on retrouve une très belle pièce d'architecture avec cette cheminée qui vraiment est très originale puisqu'elle représente la découverte des Amériques. On a une partie basse avec une décoration très classique et très banale, avec des colonnes qui sont surmontées de chapiteaux corinthiens et séparées par une corniche. L'assemblage colonne, chapiteau, corniche, c'est vraiment très, très banal, on en retrouve assez souvent. Par contre, la partie supérieure se poursuit avec des amphores en forme de fuseau. Ce sont des vases canopes surmontés de têtes d'Amérindiens et qui terminent par des griffes rétractibles. Et les Indiens dans le Luberon au XVIe siècle, il y en a, c'est pas très courant et c'est le résultat de l'époque de la découverte du Nouveau Monde, de la découverte des Amériques. Merci beaucoup Caroline. Merci beaucoup de votre visite. Et maintenant, nous, on va se diriger vers la pièce au fond. Je ne sais pas si vous entendez, on entend comme un air de musique. On va à la rencontre d'Igmar. Igmar est en résidence ici et c'est un artiste qui est pianiste. Allez, venez avec moi.
Alors justement, nous sommes maintenant avec Igmar qui est là pour quelque temps. Bonjour Igmar. Bonjour. C'est très joli ce que vous jouez. Vous jouez quoi? C'est un nocturne de Bizet, qui n'est pas très souvent joué d'ailleurs. C'est la première fois que je l'entends, je dois dire. Alors dites-moi, vous êtes en résidence ici? Oui, tout à fait, j'ai ce grand plaisir et je dois dire aussi que ce n'est pas ma première fois ici, parce que maintenant ça fait 11 ans que je viens chaque été au château, donc j'ai quasiment grandi au château, si j'ose dire. Donc c'est vraiment un havre de paix unique et c'est primordial pour moi de pouvoir me retrouver ici et de monter mes nouveaux programmes pour les prochaines saisons. Donc, finalement, on peut dire que le château vous inspire. Oui, absolument. Et il est toujours très très lié à toute mon activité. Par exemple, j'ai un nouveau disque qui va paraître la semaine prochaine. Une grande partie de ce disque, j'ai vraiment appris les œuvres l'été passé ici au château. Donc, d'avoir cette qualité de travail est assez unique. Merci beaucoup Igmar. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'avant de partir, vous pouvez encore nous jouer un petit morceau avant qu'on continue la visite? Bien sûr, tout à fait, avec grande joie. Merci. Et c'est la fin de cet été chez nous. Merci de nous avoir suivis. Hugo et moi, on vous laisse avec cette magnifique vue sur tout le Luberon.